On va parler un peu de paranoïa collective. Et bien sûr, on a un exemple massif avec la politique chinoise de zéro Covid. C'est-à-dire que on a tous les mécanismes de la paranoïa qui se sont focalisés, qui ont été focalisés par les dirigeants, les responsables chinois sur le virus. Et donc, s'il y en a un seul, ça suffit pour être insupportable. Ça, c'est très typique de la généralisation paranoïaque. Si au moins un existe, alors tout le pays est infesté. C'est évidemment, on projette sur cet objet toutes les caractéristiques de l'objet à éliminer. Et là, on retrouve les dimensions anales de la paranoïa qui ont dû inspirer à Freud des idées sur les tendances homosexuelles du paranoïaque. Mais là, elles ne valent pas parce que c'est tout un collectif. Et donc les dirigeants, eh bien, pour soigner le peuple, ils s'en foutaient complètement du peuple, puisque ça lui rendait la vie impossible. Donc, ils ne supportaient pas l'existence de cet objet. Et là, il y a eu un phénomène intéressant, c'est que les gens se sont révoltés, et du coup, la révolte, on l'a laissée traîner quelque temps pour voir est-ce qu'elle pouvait, pour voir si elle pouvait devenir nocive pour les dirigeants, si elle pouvait être dangereuse. Et une fois qu'elle est devenue assez dangereuse, et là, soudain, il y a une mutation, non pas du virus, mais de la tête des dirigeants. Ils ont muté, le virus n'était plus si dangereux. Et donc, la politique a chuté et c'est devenu plus vivable. Ma question, c'est, dans la paranoïa individuelle, qu'est-ce qui peut faire que la fixation paranoïaque chute? C'est-à-dire que le sujet ne se sente plus constamment persécuté par ces gens ou par tous ou par ce groupe. Et là, ça m'intéresse parce que ma théorie de la psychose, de la folie, c'est que c'est pas du tout ou rien. C'est qu'il y a des dégradés, il y a des progressions dans l'affolement depuis des tendances comme ça, persécutives en l'occurrence, jusqu'à une fixation sur l'objet, et l'objet qui est totalement ennemi. Et ça, c'est une recherche donc en cours. Je ne vais pas vous la livrer comme ça. En revanche, c'était très intéressant pour moi de voir des variantes de ce mécanisme chez nous, ici, en France. Par exemple, là, récemment, il y a une prof à Sciences Po qui s'est plainte parce qu'on l'a ramassée, on l'a virée peut-être, ou en tout cas on l'a prévenue qu'on pouvait la virer parce que dans son cours de danse de couple à Sciences Po, elle a parlé d'hommes et de femmes. C'est-à-dire qu'il fallait, par exemple, autant d'hommes que de femmes, etc. Et s'il y avait plus de femmes, comme c'est fréquent, qu'elles amènent leurs copains, etc. pour qu'il y ait une égalité, parité entre hommes et femmes, ce qui est le minimum pour des danses de couple. Et là, paraît-il, un élève s'est senti mal à l'aise et s'est plaint à la direction.
Et la direction a convoqué la prof et lui a dit, si vous voulez rester prof à Sciences Po, eh bien, il faut vous aligner sur nos règles. Et nos règles, pour le cours de danse, c'est qu'il ne faut pas dire homme-femme, il faut dire leader et follower. Là, c'est intéressant. C'est pas seulement que, voilà, ça pose toutes sortes de problèmes, mais là où se fixe, me semble-t-il, une tendance paranoïaque, c'est de la part des dirigeants le fait qu'il y ait un élève qui se plaigne, c'est une cause possible pour virer un prof. Si un élève ressent un malaise, c'est insupportable et donc le prof doit s'aligner. Il doit s'aligner sur quelque chose qui est par ailleurs aberrant, puisque hommes et femmes existent, il n'a pas tenu un discours discriminatoire, insultant, etc. Mais un malaise, donc un élève a senti un malaise, c'est normal, imaginez qu'il soit intersexe ou qu'il soit trans, etc. Il a senti un certain malaise, il n'est pas tombé dans les pommes, il n'était pas à l'aise. Bien, ça veut dire quoi? Mais ça, c'est assimilable à zéro Covid. Ça veut dire, pour que ça fonctionne correctement, il ne faut pas qu'il y ait une seule plainte. Ce qui veut dire que le signifiant plainte, s'il est endossé par un individu, ça veut dire qu'il y a de la plainte. Donc, il y a crise, il y a possibilité de... Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la minorité, une infime minorité, peut faire la loi à la majorité. À condition, évidemment, que les autres ne disent rien, les autres du cours. Or, les autres du cours ne disent rien. Pourquoi? C'est intéressant. Certains ne disent rien à l'extrême parce qu'ils respectent infiniment le fait qu'un des leurs a ressenti un certain malaise. Autrement dit, ils sentent ce que j'appelle une culpabilité narcissique. Ça veut dire s'il y en a un qui peut les accuser d'exclusion, alors c'est gravissime. Ils ne pourraient pas, eux, lui dire « Écoute, va te faire foutre avec ton malaise, remets-toi un peu plus zen, un peu plus serein, danse avec nous, et si tu n'as pas envie, va dans un autre cours. » Non, ça, c'est pas possible. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette petite paranoïa de la part des dirigeants peut donner, du fait que la culpabilité narcissique est diffuse dans le groupe, peut donner une structure de type paranoïaque, c'est-à-dire où on ne peut pas supporter une plainte. Or, ce mécanisme existe dans toutes sortes d'autres cadres, c'est-à-dire que en fait, il ne faut pas penser la paranoïa comme voilà, un grand halo de persécution. C'est juste des micro-mouvements par lesquels une pensée totalitaire s'instaure comme repère légitime. Il n'est pas légitime que la femme, la prof en question, utilise homme-femme. Ce n'est plus la règle du jeu. Et si elle l'utilise, alors c'est l'affolement qui se reporte en éjection. Donc, elle devient l'objet anal, l'objet à éliminer, la merde, à expurger.